Bien, mesdames, messieurs, merci de choisir Vainqueur Télévision et HV Télévision pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère socio-politico-juridique. Mesdames, messieurs, votre émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur William Témon, combattant de la liberté que je suis. Mesdames, messieurs, 3 thématiques inscrites à l'ordre du jour. On parlera de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que le bilan du gouverneur Jean-Tinu Mbakango Bila est positif ou non? Si son bilan est complètement positif, qu'est-ce que ce dernier a déjà eu à réaliser? On en parlera tout au long de cette émission. Tout au long de cette émission, on parlera également des élections de 2023. Est-ce qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023 ou il y aura un report? On en parlera tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Pour finir, on parlera également du dernier discours du président Félix-Antoine Tshisekedi à la haute tribune des Nations Unies. Que pouvons-nous retenir, mesdames et messieurs? Comme vous le savez très bien, cette émission est bilingue, à Barabongo, français, péningal, pour nous permettre de nous permettre de maman ndunda, pour nous baso, et si nous avons pour nous permettre de nous jeune au bureau, jeune au bureau, comme ça le pote, il parle de biso, nandenge et longo bani. Voilà pourquoi tu connais que l'émission est dans la bilingue. Le français na lingala pour nous permettre de nous banso bolanda biso na boke banso pe nandenge et longo bani. Mesdames, messieurs, l'invité est déjà sur ce plateau. Je reçois pour vous aujourd'hui un Congolais de père et de mère. Il s'est dit citoyen engagé. Il s'agit bel et bien de monsieur Fabrice Tompa Ilunga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous? Je me porte assez bien, merci. Et vous-même? Qu'est-ce que je manquais à dire au sujet de votre présentation? Bon, je suis tout simplement Congolais qui a l'amour de son pays, de le voir évoluer positivement parce que presque plus de 60 ans maintenant après l'indépendance de notre cher pays, nous faisons face à des grands enjeux et je crois que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, que nous soyons ici au pays ou dans la diaspora, de nous positionner, de passer à l'action, pour voir notre pays se développer tant économiquement mais aussi dans d'autres aspects de notre pays. On dit que vous êtes entrepreneur. Vous entreprenez dans quel secteur de la vie publique? Alors oui, effectivement, nous sommes entrepreneurs. Premièrement, la société Nangaï est un cabinet de conseil et de facilitation d'affaires. Pour les bateaux qui s'intéresser, les Canadiens qui s'intéresser en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, pour permettre aux opportunités à faire où ils sont dans le Congo, mais aussi de les guider à couper sa bango maïele pour entreprendre. C'est la même chose pour les Congolais qui s'intéressent au Canada. Nous les aidons aussi également pour découvrir des opportunités d'affaires au Canada et de les assister pour le business se développer comme il faut. Alors, mis à part ce secteur, nous sommes aussi dans le domaine du transport. Alors, nous avons des motos, nous avons des véhicules où ils ont transporté les grands publics, mais également nous sommes spécialisés dans tout ce qui est livraison, service à livraison. Et là, prochainement, Dieu voulant, avec un peu de moyens, nous souhaitons ouvrir une agence de voyage pour de Kinshasa, Congo central, vers le Bandundu et pourquoi pas ailleurs. Donc nous sommes en train de nous organiser par rapport à ça. Et nous sommes dans le secteur de l'immobilier également, dans le secteur de l'agro-business. Papa, nous sommes mais je ne suis pas le seul à travailler dans cette entreprise. Donc je suis le visionnaire de l'entreprise, mais nous avons des gestionnaires par rapport à chaque projet. Donc on a complété par l'agro-business, mais aussi pour la démarche à immigration pour le Canada, pour la raison d'études, il y a travail, asile,
résidence ou autre. Donc, c'est ce que nous faisons à travers Société Nabiso. Vous avez fait moyen politique? Bon, disons que je m'implique parce que Nabando Lobango tout à l'heure, est la responsabilité de chaque Congolais de pouvoir s'investir dans la chose publique pour que Makambo et toujours et s'améliorer, Nambo Cannabis effectivement et s'améliorer. Parce que sans implication, ce n'est pas la meilleure façon pour faire avancer les choses. Alors d'abord, je peux savoir, moi politique Yozali. En fait, Elengue d'abord Yozali. Oui. D'où vous est venue l'idée et la motivation de faire la politique? Bon, je dirais que déjà dans la famille, moi je suis ici d'une famille de chefs coutumiers. Ok. Donc voilà, ça remonte quand même. Vous êtes de quelle province? Moi je suis du Grand Kasaï. Ok. Lomami. Vous allez manger. Vous allez manger. Vous allez manger. Oui, mais aussi parce que ce qui est important pour moi, c'est la nation congolaise, donc dans son ensemble. Donc, bon, il faut pointer origine vraiment, mais moi je me considère comme un Congolais. Partout où est-ce que Nazali, je suis à l'aise. Non, Congo. Motivation ça la politique. Bon, comme je disais, Eza déjà dans Makila déjà, mais aussi bon en grandissant. Moi, je ne suis pas issu d'une famille très aisée, très riche. En grandissant, la difficulté que tu rencontrant les parents qui ont rencontré durant la vie, nous en tant qu'enfants, ça nous a affectés. Ça a façonné la façon dont on conçoit les choses, dont on veut que les choses puissent changer. Donc ça vient de là. Et petit à petit, avec les temps, j'ai eu à m'impliquer. Bon, j'ai eu à évoluer déjà à l'extérieur du pays, au Canada, je le disais tout à l'heure. J'ai eu la chance, il y a comme vice-président de la communauté congolaise. Donc, après ça, j'étais un peu impliqué dans le Parti libéral du Québec. Je faisais du bénévolat, où est-ce que j'ai assumé poste vice-président et puis conseiller politique pour un ancien ministre il y a Québec. Dans le domaine, il y a transport, entre autres. Donc, avec le temps, désir pour pouvoir servir les autres, ça s'est manifesté de plus en plus. Et aujourd'hui, je suis dans mon pays depuis quelques années. Je sais la politique, c'est pour nous faire pour nous amis solo. Bon, politique pour nous, une manière de s'enrichir. Bon, déjà, il faut savoir, déjà l'implication communautaire en tant que vice-président de la communauté. Lorsque j'ai estimé que j'avais accompli ce que je devais accomplir dans la communauté, j'ai renoncé parce que c'est déjà une implication qui était bénévole. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent profiter de ces postes-là pour n'avoir mis la kissa et tout et tout. Moi, c'est pas comme ça que je conçois les choses. On est là pour un temps, pour servir, pour accomplir une mission bien définie. Et lorsqu'on a fait la chose, il faut passer les flambeaux à d'autres personnes. Déjà là, je pense que ce sont des éléments qui peuvent permettre au monde en attirer à mon tour que je suis. Et bon, pour des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis des années déjà, ils savent les combats que j'ai dû mener sur différents sujets, principalement qui touchent Canadiens des communautés culturelles. J'ai eu des positions assez, je dirais, courageuses pendant des années pour faire avancer des dossiers qui étaient importants pour les Congolais, mais aussi d'autres nationalités immigrants qui sont au niveau Canada. Entre autres, lorsqu'on parle de la reconnaissance, il y a des diplômes. Au Mboka Moupaye, vous avez qui médecin au Congo, au qui n'a rien à voir avec le domaine. Je me suis battu pour de tels sujets. Je me suis battu également pour la représentation. Bon, tout dans la bande, on a la nationalité. Dans le Parlement, tout le monde a une certaine représentativité. Parce que le Canada est réputé pour Namboka Oyo. Ils allaient commettre de l'avant diversité. Mais lorsque tu as donc, ils ont beaucoup de diversité, mais tant aux autres, le Parlement, en tout cas il y a quelques années, ils ont une représentativité. Donc, je me suis battu pour les Congolais, entre autres, pour que le Loto ait au moins 5 élus au niveau de la ville à Montréal, pardon, il y a province, il y a Québec, au niveau municipal, et ça fait la fierté de toute la communauté au niveau du Canada, par exemple.
Bien, mesdames, messieurs, bien papa, bien mère, il y a témoin, puisque au Congo, il y a c'est l'heure de l'émission, les Congolais s'expriment. Donc il y a un Congolais qui est déjà sur ce plateau. A repéré sa macanisinae. Bon, à tombe à la République démocratique du Congo. Bien, mesdames, messieurs, nous allons débuter avec la gestion de la ville-province de Kinshasa. Je l'ai dit d'ailleurs au début de cette émission. Est-ce que le gouverneur Antony Bakam Kobila est fier de son bilan? D'abord, lui-même est fier de son bilan. Est-ce qu'il a remonté à Kinshasa? Regarde à Nyonson de Antony Bakam Kobila, Lobaki, n'a pas contenu la Bokondi. N'a pas remonté à Kinshasa. Est-ce qu'il y a un fier? Il y a un fier. Kinshasa est Sika, la commission est Sika. Au moins, je suis fier de mon bilan. Est-ce que hier, moi, je suis fier du bilan? Donc, Fabrice, monsieur Fabrice, oui. Vous allez quinoa? Non, mais on a quinoa. Ah, quinoa. Quinoa, la fin de la Olobi? Dikando. Olobi? Dikando. Dikando. Expression en anglais. Ah bon? Ah bon, on a eu une macambolingue au bâtiment. Mais en fait, après 4 ans de règne et de gouvernance, oui, à la tête de la ville-province de Kinshasa, oui, comment je puis savoir, oui, comment pouvez-vous évaluer la gestion de M. Antony Bakam Kobila? Bon, premièrement, le baki, ceux qui bilan pour se considérer, est-ce qu'ils ont réussi ou pas? Je pense que c'est à lui de s'exprimer sur la chose, mais ce que moi je vois en tant que citoyen, c'est que c'est un monsieur qui déploie beaucoup d'efforts. Azosa la effort parce que ville à Kinshasa, le problème est élevé. Effectivement, mais il faut voir la motivation, fort à Sali pour que la route est au moment. Zando, pendant longtemps, il y a un problème conflictuel, mais ils ont des gens dans là pour aussi la au niveau, par exemple, de la salubrité, il y a eu des efforts qui ont été faits par machine et sont qui pour mettre la propriété, mais le problème, effectivement, il y a mécaniques se sont posés, mais je pense que dans l'ensemble, M. Antony Kobila a quand même manifesté de l'intérêt, de la volonté de pouvoir arranger les choses dans la ville provinciale. Êtes-vous de ceux qui estiment que son bilan est complètement positif? Bon, je ne dirais pas que le bilan est complètement positif parce qu'il y a beaucoup de défis encore à relever. Dans la vie, par exemple, à un niveau, par exemple, il y a salubrité, il y a ville. C'est vrai que l'ambition par rapport à ça est très élevée, mais force est de constater que Nasuka Yamanda, Kinshasa fait face toujours à un problème, il y a salubrité. Mais cela ne veut pas dire que c'est totalement sa faute. Vous savez, juste pour l'an comme à la plateau Nabino, Nandela, combien de personnes ont monité basombi bouteille à maï, basombi bouteille à jus, bameli, babois kinase. Nandela kaka toujours pour nakoya Nandela Nabino. Namoni maman moro boye a rassemblé apparemment ba déchets na ba valise ba bilamba azotumbango libanda na place publique. Nous sommes est-ce que tu as gestion ya ngobila ou bien bisope ba citoyen tous en a part na biso responsabilité la situation tous vivre na kati. Donc c'est là une responsabilité d'aller partager. Mais définitivement parce que ça un problème par exemple dans quartier na biso au moins na moto a utiba ameli masanga nae petit besoin nae a sali yango na nzela. Bon, jusqu'à quelle mesure tel comportement tout imputant dans gestionnaire et la ville de la province de Kinshasa. Donc, il est vrai, il faut reconnaître que Kinshasa n'a pas été très bien entretenu comme on l'aurait souhaité, comme certainement que le gouverneur Ngobila l'aurait souhaité, mais il faut aussi reconnaître que la population paysanne n'a pas la responsabilité na kati ya Makambouane. En tant que moi, en fait, le Loboni on évaluer le programme phare. Il y a le premier citoyen, la ville province de Kinshasa, de Rosantino, en fait, de Rosantino, programme est reconstitué de salubrité. Il y a un programme qui est beau pétou. En fait, boni est évalué. Est-ce que comment on a été programme totalement réussite, tu as échoué complètement dans le programme phare?
Non, mais je pense qu'il faut toujours mettre un peu d'eau dans son vin. Donc, on l'a totalement qui a échoué dans le mandat par rapport à Kingopeto. Non, par rapport à efforts. Par rapport à fait, par rapport au monde sur le terrain. Oui, mais il y a un cas dans le binga. Ce qui nous sur le terrain, nous c'est un gouverneur qui a manifesté de la volonté à tirer à disposition il y a ville, il y a une machine, pour un nettoyage. Mais force est de constater que sur le terrain, la situation est en train de perturber. Alors, comme je disais tout à l'heure, je pense que, comment dirais-je, responsabilité est à partager entre population et puis gestionnaire et la ville province à Kinshasa. Non, selon eux. Donc, responsabilité d'aller partager. Donc, il moka, qui n'a pas d'aller pas parole, et puis gouverner, n'a pas selon eux. Mais oui, définitivement, parce que propriétaire ou gestionnaire il y a entreprise. C'est-à-dire, en tant que propriétaire et entreprise, que par exemple, dans le cas de la société, pour l'agriculture, il faut 5 machines. Si on a 5 machines, on a la responsabilité à nini tracteur, à Sanamoussala par exemple, un domaine il y a agricole, à Kekuna, à BBC, tracteur par exemple. Entretien salibienté, Moussala n'a salibienté. Moi, je suis en tant que chef d'entreprise. Est-ce que vous avez une responsabilité totale? Il y a ma campagne de fonctionner. C'est quoi qu'on dit toujours les responsables? Il y a une fois assumer en union. Alors, la façon dont on a zoomé la Macambo, c'est que le gouverneur Ngobila, il a fait de son mieux pour tenter de résoudre la difficulté que tu soulevais tout à l'heure dans la province à Kinshasa, mais il y a des choses qu'il faut améliorer effectivement. Bien, mesdames, messieurs, prenons à présent le deuxième thématique de cette émission, mesdames, messieurs. Ça consiste à bon un discours il y a mon Kondiamboka na tribune des Nations Unies. Est-ce que ce dernier, alors qui vraiment Makambo, peuple a traversé, que pouvons-nous retenir dans le discours de mon Kondiamboka na haute tribune des Nations Unies? Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui M. Fabrice Topa Ilunga, citoyen engagé, congolais de père et de mère. En fait, moi, au Congo, en parlant du discours de Mokonzamboka, dans la haute tribune, il y a les Nations Unies. D'abord, je puis savoir quel est votre point de vue comme ça. Bon, premièrement, je tiens à vous féliciter. Dans le discours, na Boutou à Lobi, na Tongwa Lelo, à marteler sur des choses qui sont très importantes pour le pays. En l'occurrence, situation et insécurité dans l'Est de la République. A annoncé clairement position il y a Mboka, il y a pouvoir la MONUSCO quitter le pays dans les meilleurs délais parce que après 25 ans il y a effort na bango na Mboka, les résultats n'ont pas été visibles. Alors nous avons le souci de notre pays. Et lorsque on fait appel à des partenaires internationaux pour se pencher dans la situation sécuritaire d'un pays dont ça fait plusieurs années que c'est passé, je crois que la mission de Bango et à MONUSCO, ça n'a pas été convaincant et il est tout à fait normal que le président de la République à penser à d'autres dispositifs où il y a qu'on mettre en place pour résoudre définitivement la situation il y a sécurité dans l'Est de la République. Donc en ce sens, en tant que Congolais, je ne peux qu'applaudir ça parce que pendant longtemps nous avons espéré dans l'aide, il y a gouvernements internationaux à travers le monde, mais ça n'a pas été concluant. Il est temps, plus que temps d'ailleurs, que Bissomoko en tant que peuple, penser à des mesures qu'on peut mettre en place pour résoudre cette situation une fois pour toutes. Comment est le père et les mères au Koloba que vous allez Monaco? Il y a Philippe Tshisekedi. Oui. Moi, petit de ça, la série. Oui. Êtes-vous de ceux qui estiment que ces derniers ont la volonté de rebondir beaucoup à Bissou? Mais ce que tu as beaucoup de personnes déjà, nous cité il y a diaspora par exemple, et Belé Bazongi.
Parce que bah, on a une certaine amélioration. Nakati Mboka na bango, qui peut-être pas totalement à l'aise à l'extérieur, il y a Mboka. Mais aujourd'hui, ils sont ici et ils sont en train de mener leurs activités. Je pense que pour ceux qui ont évolué à l'extérieur, on peut déjà féliciter le président de la République par rapport à ça. Mais aussi, moi, ce qui me marque dans la gestion, c'est sa volonté d'impliquer toutes les parties prenantes, différents partis politiques, à la gestion commune Yamboka. Je peux dire, accord dans les partis politiques divers dans Yamboka pour que l'intelligence nyonsoyo balingi mettre en contribution dans Yamboka. Autour il y a leadership. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Il y a eu des hauts et des bas dans il y a Makambwango, mais de façon générale, je crois que cette volonté-là a manifesté, il y a impliqué tous les partis politiques, ils ont manifesté intérêt, intention, il y a ça dans Makambwa bien pour Namboka, à associer Bango autour de la table pour qu'ils puissent diriger ensemble le pays. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a beaucoup parlé à nécessité et à importance, il y a passé, il y a économie basée principalement sur les matières ou les minéraux, il y a aucun vers l'agriculture également. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut également encourager et soulever, que actuellement, par exemple, nous avons vu par exemple la répercussion. Il y a situation, il y a guerre en Russie par exemple. Dengue, denrées comme rare, prix et mataki, un peu partout à travers les pays. Volonté naïe, il y a pour ça agriculture, un point important dans le mandat naïe. Moi, j'ai beaucoup apprécié et c'est une initiative qu'on ne peut qu'encourager dans la population mondiale. Et on regarde Kambela Mboka. Êtes-vous de ceux qui estiment que le président Félix Tshisekedi mérite un second mandat? Définitivement, Talab est fort à Sali depuis qu'il a commis Namboka. Beaucoup vont critiquer le voyage à Sali, Kili et tout. Mais RDC... des millions de dollars. Oui. Bon, moi je n'ai pas cette information-là par rapport à budget Wana, mais moi je vais vous dire quelque chose. Moi je suis au milieu des affaires. Pour faire quitter un investisseur étranger, pour n'aller en Mboka, comme la République démocratique du Congo, qui pendant des années avait une mauvaise réputation au niveau international. Vous savez combien d'efforts il faut faire pour pouvoir arriver à convaincre un occidental ou bien quelqu'un à Moyen-Orient à investir en Mboka? Ça demande énormément de temps, de sacrifices, de persévérance, pour convaincre les gens de venir investir dans un pays qui, depuis des années, avait une mauvaise réputation. Alors, nous, dans la volonté, on ne peut que le féliciter, l'encourager, surtout le motiver. Et ce n'est pas seulement sa responsabilité à lui tout seul. Nous avons une responsabilité, tous, en tant que citoyens, de pouvoir contribuer. Nous, on le fait à notre niveau, à nous, personnel. Mais j'aimerais que vous aussi, en tant que Congolais, puissiez faire aussi des actions qui vendent déjà premièrement positivement l'image du pays au niveau international, mais sinon on a des frères, on a des relations au niveau international, mais aussi de devenir des ambassadeurs pour les pays pour aller convaincre ces gens-là. Alors, moi, dans la gestion, il y a le président Félix, dans le mandat Oyo, je ne peux que l'encourager, je ne peux que le féliciter pour la Moussalo à Salé. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais c'est la responsabilité de chaque Congolais de venir mettre la main dans la pâte et pouvoir faire décoller effectivement le pays. So, il lobby par exemple la responsabilité de diriger une société comme ministre par exemple. J'espère que Ogoyan a bonnes intentions de pouvoir réellement contribuer au développement du pays et non pour l'enrichissement personnel. Alors le président, il a la bonne volonté, mais les personnes qui occupent des fonctions également doivent avoir de bonnes motivations qui les poussent à être là et à servir le peuple congolais. Je crois que c'est le cas, mais il faut se dire aussi qu'il y a des gens, effectivement, qui sont là pas pour de bonnes raisons et ils ne devraient pas se retrouver là. D'abord, je peux savoir, lorsqu'on est au côté Félix Tshisekedi, au côté
sur 10, on c'est combien? Côté gestion. 8 sur 10. 8 sur 10. 8 sur 10. Après ça, on solo. Dans le but, on peut c'est 8 sur 10. Ça fait que c'est que de 8 sur 10. Mais n'évitez ce qu'on oser comprendre, degré profondeur, il y a Congo ici qui est outil. Moi, je vais propos la haute. Moi, tout le monde, on peut c'est 8 sur 10. Dans mon temps, on 8 sur 10. Tout est organisé par de la francophonie ici. Vous savez, répercussion, il y a une image j'ai la francophonie et ça au niveau international. Bambo Kaneti Canada qui avait difficile, il y a une délégation officielle au Canada. Délégué, je pense, une soixantaine des athlètes avec coach Nabangona, superviseur. Ils sont rentrés impressionnés de ce qu'ils ont vu sur le pays. Et ce n'est pas le seul pays. Beaucoup de pays internationaux, occidentaux, pour ne citer que même les pays autres africains aussi qui ont participé à ça. L'impression de la RDC au niveau international a été très positive. Et aujourd'hui, en tant que Congolais, nous devons tous être fiers de ce pas qui a été fait. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité de continuer sur cette même lancée que le président Félix, à côté, moi je crois qu'il va remporter un deuxième mandat. Mais par la suite, ils ont responsabilité. Il y a Bissonioso de poursuivre sur cette même lancée pour que le Congo ait décollé. Bien, mesdames et messieurs, prenons à présent les tout dernières thématiques de cette émission. Mesdames et messieurs, ça consiste aux élections de 2023. Est-ce qu'il y aura bel et bien élection dans un délai conditionnel? Est-ce que l'actuel président de la centrale électorale assure vraiment l'indépendance? Mesdames et messieurs, on parle tout au long de cette émission avec Monsieur Fabrice Topa Ilunga, citoyen engagé. En fait, Monsieur Fabrice Topa, d'abord on parle des élections. D'abord, je peux savoir, vous êtes candidat? Je suis candidat. Disons que j'ai de l'intérêt. Il y a un bouton de la maman pour nous. Au lobby? Il y a un bouton de la maman pour nous. D'abord, vous êtes candidat. J'ai de l'intérêt par rapport à la gestion en Mboka, mais en date d'aujourd'hui, pour moi, c'est peut-être un peu tôt pour pouvoir briguer mandat moko à niveau que ce soit. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur les affaires et lorsque viendra le moment, il y a pour passer peut-être les pas, il y a comment à un niveau, il y a comment se présenter, vous serez parmi les premières personnes à être informées par rapport à ça. Pour l'instant, en tout cas, je suis en train d'observer. Comme je dis, il y a de l'intérêt, mais lorsque je franchirai les pas, vous serez avisé. Alors, entrons maintenant dans ce sujet. D'abord, je peux savoir, en parlant des élections de 2023, au regard des en fait, au regard, il y a un tableau sombre aux oppositions, et si on l'a indiqué. Êtes-vous de ceux qui estiment qu'on aura d'abord des élections dans un délai conditionnel? Est-ce qu'on aura de bonnes élections? Est-ce que le président actuel de la CENI rassure vraiment l'indépendance? Ma carte d'électeur, beaucoup étaient sceptiques. Ma carte d'électeur, tu vois ou tu vois? Non, mais carte électeur. Non, mais dans la majorité des cas, ma carte est en bon état. Oui, il y a personne au basu duplicateur, mais c'est tout à fait normal. Le processus, bien, ça a été prévu que ceux qui ont carte, certaines cartes, c'est tout à fait normal. Les visa technologique et tout est comme bébé. Donc, ça a été prévu que sur le baby, nous avons la possibilité que nous avons duplicateur et un bon édifiant. Mais aujourd'hui, bateau va postuler pour le niveau national. Est-ce qu'il va postuler? Va postuler. On va candidat au niveau provincial. Est-ce que va postuler? Va postuler. Va candidat au niveau présidentiel, pardon. Ils sont en train de le faire. Alors, moi je crois que tout nous indique que l'élection les a prévues dans le mois de décembre aura lieu. Tout se passe comme c'était prévu selon la CENI. Donc, et moi je remarque
que les délais qui ont été fixés par rapport à toutes ces choses sont respectés et je ne peux qu'être positif pour la tenue à l'élection. N'êtes-vous pas de ceux qui estiment qu'il faut vraiment auditer le fichier électoral? Non, moi je pense que tout a été fait de la bonne manière. Les Congolais aujourd'hui, une fois de plus, basui carte Nabango, ils sont, pour ceux qui sont intéressés. Et à se présenter, ils se sont présentés, va s'inscrire. Donc je pense que côté normes, je pense que tout est respecté à ce niveau-là. Bien, mesdames, messieurs, quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Suivez-nous chaque mercredi à 13h. Chaque mercredi 18h30 sur 24 Télévision et de rediffusion chaque jeudi à partir de 13h30 sur 24 Télévision et HV Télévision. Mesdames, messieurs, j'avais l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui un Congolais de père et de mère, un citoyen engagé. Mesdames, messieurs, il s'agit bel et bien de messieurs Fabrice Topa Ilunga. Il y a un invité, il y a Mokolo, il y a Lelo. En fait, monsieur Fabrice, quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Oui. D'abord, je peux savoir, c'est possible de regarder la caméra et conclure l'émission. Bon, premièrement, je remercie pour l'opportunité de s'exprimer sur des choses qui nous concernent tous Congolais et on peut sa point de vue. Écoutez, aujourd'hui, nous devons poursuivre sur lancée au président Félix à Pessi pour la RDC parce qu'elle est très positive. Moi, je suis de ceux que je ne fais pas que critiquer pour nous critiquer. Lorsque quelqu'un a la réelle volonté de faire les choses, il est de notre responsabilité, il y a quoi accompagner. Et si qu'on a force, ça l'envoie pour l'intérêt du pays. Aujourd'hui, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est de voir la qualité de vie des Congolais, mais surtout de nos enfants, pouvoir s'améliorer. Et il est plus que temps de pouvoir se mettre derrière des leaders qui ont la bonne motivation de faire arranger ce pays. Et moi, je suis de ceux qui soutiennent les efforts du président Félix dans ce qu'il fait pour le pays. Bien. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Je sais que vous avez aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe de la chaîne 24 Télévision et HV Télévision. Je suis William Temo, combattant de la liberté. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.